Alors, comme on avait dit, c'est un nouveau lieu. Et pour venir ici, bien aimé, c'était quand même, Pasteur Gad vient de dire, il fallait avoir la foi. Vous savez, la foi, c'est quelque chose. Dans le monde, il n'y a personne. Personne ne peut vivre sans la foi. Personne. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui vous disent, non, moi je suis athée, moi je ne crois à rien. C'est faux. Ça n'existe pas. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes jeune, il y a des gens qui conduisent ici. Oui, hein? Amen. Lorsque vous êtes au volant de votre voiture, vous allez sur une chaussée. Il y a une autre voiture qui est sur sa chaussée. Amen. Qu'est-ce qui ne dit pas que cette personne viendra nous connaître? Mais nous avons la foi. C'est dire que cette personne va passer à côté. Amen. Amen. Donc nous avons toujours la foi. Amen. Nous avons toujours la foi à un certain niveau. Mais ce que nous cherchons, c'est la foi en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'un thème. Et le thème c'est va-t'en et fais-moi confiance. Va-t'en et fais-moi confiance. Et je crois que pour ceux qui connaissent un peu la parole de Dieu, ils ont déjà une idée. Quand le Seigneur avait dit cette parole, il avait dit ça à un homme qu'on appelle Abraham. Amen. Vas-y, pars, quitte ce lieu. Nous allons lire ce passage. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 12 et à partir du verset 1. Écoutons ce que Dieu va dire à Abraham. Genèse 12. Amen. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. On continue. 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et Amen. ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà, bien aimé. Ici, c'est Dieu qui parle. C'est un texte que nous connaissons quasi tous. Dieu va parler à Abraham. Dieu va dire à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte ton pays. Pars. Mais bien aimé, Abraham n'avait jamais connu Dieu. Il n'avait jamais entendu parler du véritable Dieu. Vous savez, à l'époque, depuis le temps du déluge, les gens qui sont venus après le déluge, la descendance de Noé, comme ils ont été abandonnés par le Seigneur à cause du péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun essayait de se trouver un Dieu. Il y avait, pour certaines nations, leur Dieu c'était le soleil, pour d'autres c'était le fleuve, pour d'autres c'était la mer, d'autres les arbres. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des nations où il y a des gens qui ont des objets comme Dieu. Donc ça remonte à très 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 longtemps. Et Abraham faisait partie de ces nations. Donc Abraham vivait dans un pays où ils avaient des dieux. Et parmi ces dieux-là, un jour, il reçoit une vision. Et dans la vision, il entend un Dieu, un véritable Dieu qui le parle. Parce que depuis, vous savez, tous les autres dieux là, il n'y a pas un Dieu qui vous parle. Il n'y a aucun Dieu. Le soleil ne te parle pas, la lune ne te parle pas. Les gens vont chercher d'autres dieux, mais ces dieux-là ne parlent pas. D'ailleurs, Dieu va dire, ils ont des dieux qui ne parlent pas, qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Mais cette fois-là, Abraham, c'est Abraham, hein, parce qu'il n'est pas encore Abraham. Donc Abraham entend cette voix. Et Dieu va lui dire, va-t'en. Quitte ton pays et ta patrie. Quitte la maison de ton père. N'oublions pas qu'Abraham venait d'une famille aisée, une famille riche. Vous voyez aujourd'hui, vous êtes une famille de millionnaires et Dieu te dit, quitte ta maison, pars. Et tu ne sais même pas où tu vas. Et tu obéis. Tu commences à marcher.
Tu dis, qu'est-ce que, moi, vous savez, il y a une chose qu'on doit se dire. Qu'est-ce qu'Abraham se disait à ce moment-là? Puisque je n'ai jamais connu ce Dieu. Une première fois, il part et je quitte, je pars. Où je vais, je ne sais pas. Et Abraham va se retrouver où? Dans quel pays? On vient de dire, il va se retrouver à Canaan. Donc c'est un autre pays. Il a quitté sa nation. Mais Dieu a dit à Abraham, Dieu n'a pas beaucoup parlé. Quand nous lisons, Dieu a juste dit, va-t'en. Va-t'en de ton pays, va-t'en de ta nation, va-t'en de la maison de ton père. Et va là où moi je te montrerai. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi le thème aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est va-t'en, fais-moi confiance. Parce que le message d'Abraham, la vie d'Abraham, ce qu'Abraham a vécu, bien aimé, c'est notre vie de tous les jours. Amen. Tous les jours, Dieu te dit va-t'en. Chaque jour, Dieu te dit va-t'en. Peut-être pas de quitter la maison de tes parents, peut-être pas de quitter ta ville, mais bien aimé, nous rencontrons des situations. Il y a des situations des fois où tu es accablé dans une situation, tu restes, tu demeures, tu n'as pas la force de quitter. Mais le Seigneur te dit, mais si tu restes là, tu n'iras pas loin, tu n'avanceras pas, je ne te bénirai pas. Dieu dit à Abraham, il dit d'abord va-t'en et ensuite il va dire, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Bien aimé, combien de fois on a raté d'être une source de bénédiction de nos familles juste parce qu'on a refusé de quitter un lieu. On a refusé d'abandonner une chose. On a refusé de laisser tomber quelque chose que Dieu ne voulait pas. Alors nous condamnons nos familles, nous condamnons nos proches, nous condamnons nos enfants. Simplement parce qu'on a refusé d'obéir. Bien aimé, le Seigneur nous a laissé le champ libre. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais lorsque le Seigneur te donne le chemin, il a dit, j'ai mis la vie et la mort, mais il te donne la réponse. Il te dit, va où il y a la vie. Va où il y a la vie. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Quitte ton pays, va-t'en, et je ferai de toi une grande nation. Mais bien aimé, Abraham était déjà dans une famille riche. Ils étaient dans une famille, d'ailleurs, ils avaient des serviteurs. Ils étaient dans une famille riche. Mais Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Mais de quelle bénédiction Dieu parle? Amen. Amen. Vous voyez que ce n'est pas une question d'argent. Parce que si c'était que l'argent, Abraham n'allait pas quitter, parce qu'il était déjà d'une famille riche. Aujourd'hui, quand le Seigneur nous parle, nous avons du mal. Nous avons du mal à quitter. Des fois, ce sont des lieux de confort. Tu vas dans un endroit accablé, mais tellement que tu es habitué, pour toi, tu as trouvé ton confort dans ce lieu accablé. Et tu y restes. Bien aimé, il y a des endroits où le Seigneur ne veut pas que tu sois. Il y a des lieux où le Seigneur ne veut pas que tu sois. Il y a des choses que le Seigneur ne veut pas que tu fasses. Il te dit, quitte, abandonne, laisse tomber. Bien aimé, combien de fois nous avons vu des gens, tu te retrouves, que ça peut être même dans un lieu, ça peut être une famille, ça peut être même des proches. Amen. Mais ces proches-là ne te rendent pas la vie facile. Ces proches-là ne te rendent pas la vie aisée. Ces proches-là te mettent des bâtons dans les roues. Alors que toi, tu es appelé à être une nation bien-aimée. Vous savez, tel que nous sommes là, nous tous, nous représentons des nations. Parce que vous ne voyez pas aujourd'hui, tu te vois seul avec ta femme, peut-être avec tes enfants. Mais regarde un peu ta vie dans 1000 ans, dans 100 ans. Regarde un peu toutes les nations qui vont sortir de toi. Amen. Amen. Vois un peu tout le peuple qui sortira de toi. C'est ce que Dieu avait montré à Abraham de contrôler le monde aujourd'hui. Mais c'est Abraham. Mais lorsque Dieu avait parlé à Abraham, il était seul. Bien aimé, des fois nous passons à côté de notre destinée simplement parce que nous n'avons pas la force de quitter certaines choses. Nous n'avons pas la force d'abandonner. Tu te dis, mais si je sors de ce lieu, si je quitte ce lieu, qu'est-ce que je vais devenir? Il y a des gens bien aimés qui se sont accrochés à des quartiers, juste des maisons. Tu as loué un jour quelque part, tu as habité quelque part, mais ce quartier ne te convient pas. Mais tu te dis, je suis africain. Si je quitte, est-ce que je vais trouver une maison? Est-ce que je vais trouver un lieu? Mais ce lieu-là t'empêche d'aller plus loin. Ce lieu t'empêche d'émerger. Ce lieu t'empêche de voir, d'avoir des grandes visions. Mais tu restes parce que tu as trouvé ton confort. Mais le Seigneur te dit, quitte, va-t'en et fais-moi confiance. Amen. Amen. Abraham a quitté le lieu, il a fait seulement confiance à Dieu bien-aimé. Il était riche, il avait tout, il a quitté et il partait. Il s'est dit,
Si Dieu m'a parlé, c'est que Dieu a un projet pour moi. Amen. Amen. C'est ce que je te dis aussi, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a parlé, Dieu a un projet pour toi. Amen. Vous savez, aujourd'hui, des fois, on quitte. Non, mais si je vais... vous allez voir. Et ça, c'est arrivé avec Abraham. Il avait fait confiance à Dieu. Mais à un moment, il arrive en Égypte. Et Abraham, le même Abraham, qui a entendu la voix de Dieu, qui a entendu les promesses de Dieu, il arrive devant Pharaon. Abraham était avec sa femme. Et comme sa femme était une belle femme, il dit à sa femme, mais si on entre avec toi en Égypte, le Pharaon risque de me tuer. Parce que s'il sait que tu es ma femme, comme tu es belle, alors arrive là-bas, dis que tu es ma soeur. Vous voyez un peu? Dis que tu es ma soeur, comme ça on ne va pas me tuer. Et à un moment, le Pharaon regarde, il a pris cette femme, mais il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dieu l'a révélé, il voyait des visions, des choses incroyables. Après, il appelle Abraham, il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme? Et le Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va lui dire, va-t'en. Nous allons lire, lisons. C'est toujours dans le même verset, un peu plus bas. Jean 12, lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Genèse, pardon. Genèse 12, verset 14 au verset 20. Dans la Bible, elle nous dit, lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Le grand Pharaon la vit aussi et la vantèrent. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. Amen. Amen. Vous voyez un peu ce qui s'est passé avec Abraham. Il a entendu la voix de Dieu. Il a obéi, premièrement. Et après un moment, il oublie les promesses. Dieu lui a dit que je ferai de toi quoi? Une grande nation. Mais lui, il entre en Égypte, il s'est dit que si j'entre là, on va me tuer. Ça veut dire que si on me tue, la promesse de Dieu tombe à l'eau. Amen. Amen. Parce qu'il n'avait pas d'enfant, il n'avait rien. Il n'avait pas encore d'enfant à ce moment. Mais comment Dieu va faire de moi une grande nation alors que, en entrant là, je serai mort? Vous comprenez que la promesse de Dieu, bien aimé, quand Dieu nous donne des promesses, le problème c'est qu'au fil du temps, avec le temps, on oublie les promesses. Alors qu'est-ce que les gens font à ce moment? Les gens oublient les promesses et puis vont chercher des prophètes. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais Dieu t'avait déjà dit il y a 5 ans. Et tu vas chercher un prophète. Qu'est-ce que Dieu dit dans ma vie? Mais Dieu t'avait déjà dit il y a 5 ans. Mais tu as oublié. Et tu retournes chez un autre prophète. Qu'est-ce que Dieu dit? Et vous tombez sur le prophète d'aujourd'hui, il commence à vous raconter des histoires. Amen. Amen. Vous voyez comment on enrichit les faux prophètes avec ce genre de choses. Parce que tu as oublié toi-même ce que Dieu avait prévu dans ta vie. Mais le problème, quand Dieu te dit, va-t'en, sors de ce lieu, abandonne cette chose, quitte. Si tu n'obéis pas, partout où tu iras, on va te répéter le langage que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Je donne un exemple. Dieu te dit, quitte ce lieu. Tu veux pas, quitte ce quartier, quitte cette maison, quitte ce lieu, parce que ça ne te convient pas. Mais tu ne veux pas, tu préfères rester là. Alors toute activité que tu vas chercher à faire là-bas, on va te dire, monsieur, ça ne va pas, allez-y. Donc on va te dire, va-t'en. Mais on va te répéter la même parole que Dieu t'avait dit. Amen. Amen. C'est ce que Pharaon a fait avec Abraham. Il dit à Abraham, mais allez, prends ta femme, va-t'en. Dieu lui avait déjà dit, va-t'en de ton pays. Mais il avait obéi. Seulement, il a oublié. Bien aimé, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Amen. Lorsque Dieu te donne une promesse, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, fais confiance à Dieu. Ne cherche pas à voir les résultats. Nous, notre problème aujourd'hui, on veut voir les résultats là, maintenant, là. Comme Dieu a parlé, là, tout de suite, je dois voir. Dieu a dit que je serai guéri, alors je dois guérir maintenant. Si je ne suis pas guéri, j'oublie la promesse de Dieu. Mais le Seigneur dit, va d'abord.
et fais-moi confiance. Bien-aimé, c'est la foi. La foi nous demande de faire confiance à Dieu. Dans tout ce que nous faisons, faisons confiance en Dieu. Lorsque tu vas faire confiance en Dieu, bien-aimé, c'est là où tu verras les portes s'ouvrir. Là où tu verras tes problèmes tomber, des maladies tomber. Parce que tu fais confiance en Dieu. Fais d'abord confiance en Dieu et tu vas voir les résultats, bien-aimé. Fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, on a peur de faire confiance. On a peur. On a peur. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche que quelqu'un fasse confiance à Dieu à notre place. Pasteur, prie pour moi, demande à Dieu. Mais toi-même, pourquoi tu ne peux pas demander à Dieu? Pasteur, qu'est-ce que Dieu dit dans ma vie? Mais demande à Dieu. Il est mon Dieu, il est ton Dieu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on prend notre foi, nous mettons notre foi sur la foi des autres. Le Seigneur avait parlé à Abraham. Il n'avait pas d'intermédiaire. Amen. Amen. Il n'avait pas d'intermédiaire. Et Jésus va dire quelque chose. Nous allons lire rapidement. Jésus va dire quelque chose. Lisons, s'il vous plaît. C'est dans Jean, chapitre 14, verset 1. Jean 14. Jésus va dire une parole. Vous allez voir, parce qu'aujourd'hui, comme je viens de dire, on prend notre foi, nous la mettons sous la foi des autres. Et quand ça ne marche pas, on ne comprend pas. Le problème, c'est que c'est nous. Ce n'est pas la personne, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous ne gardons pas confiance en Dieu? Le Seigneur va dire ceci. Jean 14, verset 1. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Croyez en Dieu. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, crois en Dieu. Si le Seigneur te dit que je te guérirai, la maladie que tu as, je dirai à cette maladie, va-t'en, crois. Et fais confiance. Que ton cœur ne se trouble pas. Aujourd'hui, nos cœurs se troublent trop vite, bien-aimés. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir si je n'ai plus d'argent? Ouais, aujourd'hui, surtout ici en Europe, dans les pays occidentaux, tout, c'est d'abord l'argent. Quelqu'un veut se marier, par exemple, va se dire, dans mon compte, je n'ai pas encore 100 000 euros, donc il ne peut pas me marier. Et les gens qui n'ont même pas un euro, et qui se marient, Dieu n'est pas avec eux. Amen. Amen. On se tracasse pour tout. Mais le Seigneur te dit, va, fais-moi confiance. Vas-y. Va-t'en d'abord. Fais-moi confiance. Arrêtons, bien-aimés, de chercher. Nous, on cherche des preuves avant. Que Dieu me prouve que je peux lui faire confiance. C'est ce que nous voulons. Que Dieu nous prouve. Non, bien-aimés. Si nous sommes ici aujourd'hui, bien-aimés, ce n'est que par la foi. Amen. Ce n'est que par la foi, bien-aimés. Ce n'est que par la foi. Lorsque vous allez traverser des épreuves et que le Seigneur vous dit, parce que vous êtes prêts à tout lâcher sans savoir où vous allez. C'est ce qui nous est arrivé. Sans savoir où on allait. On s'est dit, à la limite, on rentre à la maison. Et paf, le Seigneur vous ouvre les portes. Pourquoi? Parce que vous avez fait confiance. Bien-aimé, chaque fois que tu feras confiance en Dieu, il va t'ouvrir les portes. Amen. Chaque fois, à chaque événement, à chaque situation. Dieu te connaît. Comme il connaît ton pasteur, comme il connaît tous ceux qui t'ont précédé dans la foi. Dieu te connaît aussi. Il connaît tes problèmes. Et il est prêt à t'aider. Il te demande juste une chose. Dieu nous demande juste une chose. Accepte de partir. Et fais-lui confiance. Amen. Et tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Arrêtons de résister. Aujourd'hui, on résiste trop. Nous résistons. Parce que le monde nous fait croire que si tu vas là-bas, ça n'ira pas. Et les gens ne vont pas t'aider. Quand tu vas demander à quelqu'un, n'ose même pas. Si tu fais ça, tu vas voir comment tu vas échouer. N'ose pas aller là-bas. Si tu essayes, ça ne marchera pas. Tu vois. Alors on a peur à cause des paroles. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque tu entends des paroles comme ça, tu commences à mettre foi à ces choses. Mais tu oublies ce que Dieu t'a dit, que je te bénirai. Je serai avec toi. Bien-aimé, même si tu ne vois pas encore, crois que Dieu a dit qu'il est avec moi. Donc j'irai parce que Dieu est avec moi. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de le sentir. Dieu, ce n'est pas un... Comment on dit? Il n'est pas sensationnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est là, il faut... Vous voyez quand vous chantez, vous êtes en extase, alors tu dis, voilà, j'ai senti le Saint-Esprit. Non, tu n'as pas senti le Saint-Esprit. Tu es juste, voilà, ton corps est en train de réagir par rapport à la musique, tu te sens bien. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans les sentiments, bien-aimés. Dieu est là, que tu le sentes ou pas, il est là. Amen. Amen. Aujourd'hui, on cherche l'ambiance pour voir Dieu.
Oh, on va prier, je cherche Dieu, on va prier, même une chanson là, voilà, comme ça je vais monter dans les dimensions. On dit que Pierre était en prison, les portes se sont ouvertes, Paul était en prison, les portes se sont ouvertes, il chantait, il adorait. Quelle ambiance il y avait en prison? Vous avez déjà vu l'ambiance en prison? Amen. Amen. Mais là, la présence de Dieu était. Bien-aimé, crois que là où tu es, la présence de Dieu est en toi. Longtemps que tu as été baptisé, sache qu'en toi est la présence de Dieu. Que tu le sentes ou pas, que tu aies des sensations ou pas. Oh, que Dieu est avec toi. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Le problème qu'on a aujourd'hui, nous nous sous-estimons. Parce qu'on croit que celui qui parle en langue, lui a la présence de Dieu. Non. Dieu n'est pas obligé d'utiliser tout le monde à parler en langue. Si Dieu utilise lui parler en langue, toi il peut t'utiliser à faire autre chose. Mais là où tu es, le Seigneur est en toi. Il a dit, le temps est venu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Toute chair. Il n'y a pas de d'exception. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu est répandu en nous, donc toi aussi tu as, n'aie pas peur. Amen. Fais confiance en Dieu. Amen. Parce que Dieu attend une seule chose de nous. Dieu attend une seule chose. Il attend juste que nous puissions quitter. Tu es malade, Dieu te dit je te guéris. Quitte cet état de stress. Quitte. Comment veux-tu que Dieu te guérisse alors que tu es toujours là en train d'avoir peur? Quitte la peur. Quitte la peur, tu verras la main de Dieu. Quitte l'angoisse, tu verras la main de Dieu. Quitte les... Parce que vous savez aujourd'hui, vous connaissez Pierre, lorsque Pierre marchait avec Jésus, Jésus était sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Et Pierre dit, Maître, je veux marcher comme toi. Jésus dit, viens. Et Pierre a marché sur l'eau. Amen. Amen. Il a marché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a juste une tempête. Et le diable, il est rusé dans ces choses. Donc quand tu commences à voir la foi, le diable vient te secouer. Il y a une tempête. La Bible dit que Pierre a eu peur. Quand une fois qu'il a eu peur, il a commencé à couler. La seule chose qui nous éloigne de Dieu, bien-aimé, de voir, ce qui nous empêche de voir la main de Dieu, c'est la peur. Parce qu'on croit que nous ne sommes pas capables. Bien-aimé, tu es capable. Amen. Tu es capable. Est-ce que tu peux dire que je suis capable? Tu es capable, bien-aimé. Tu es capable parce que Dieu est avec toi. Alors ôte la peur. Le Seigneur dit, va-t'en. Quitte ôte de cet état de peur. Quitte cet état de peur. Va-t'en de cet état de peur. Tout le temps. Pourquoi tu as peur? Bien-aimé, Jésus a dit, même avec... Qui peut rajouter une seule coudée? Qui peut rajouter juste une coudée parce qu'il a peur, par ses inquiétudes? Qui peut rajouter un jour dans sa vie parce qu'il a peur? Bien-aimé, si Dieu a prévu pour toi, tu vas vivre pendant 98 ans et 3 jours, plus 4 heures. Bien-aimé, même si tu as peur, ça ne va rien changer. Tu vas arriver à la fin parce que le Seigneur a prévu comme ça. C'est pourquoi le Seigneur a dit, qui peut rajouter une seule coudée par ses inquiétudes? Arrêtons de nous inquiéter. Ayons seulement confiance en Dieu. Va-t'en et fais-moi confiance. Dieu a des grandes choses pour nous, bien-aimés. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, j'ai des projets de bonheur pour toi et non des projets de malheur. Et cette parole-là n'était pas destinée seulement à ceux qui sont aujourd'hui ici comme moi devant la chair en train de vous parler, non. Cette parole est destinée à tout enfant de Dieu. Dieu a dit qu'il a des projets de bonheur pour toi et non pas des projets de malheur. Alors si Dieu a des projets de bonheur, fais confiance. Bien aimé, même si ça ne va pas. Même si aujourd'hui, surtout encore avec les banques aujourd'hui, tu te retrouves à moins 1250 €. 1250, tu te dis, hé, le compte. Même si tu te retrouves à moins, n'aie pas peur. Même si tu es malade aujourd'hui, on te dit qu'il y a une maladie, ça c'est l'hôpital qui a dit, c'est le médecin qui a dit, ok, il a fait son travail, tant mieux, mais Dieu n'a pas encore dit. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit, alors je ne crains, je n'aurai peur de rien. Tant que Dieu n'a pas décidé, je ne craindrai rien. Je sais que j'irai et je ferai confiance à Dieu. Amen. Hein? Voilà, que le Seigneur vous bénisse.